Moi, je suis à la tête d'une organisation qui s'appelle Égalité et Réconciliation. Gauche du travail, droite des valeurs pour une réconciliation nationale. Je dis aujourd'hui, il y a des gens qui, pour se maintenir au pouvoir en étant très minoritaires et très illégitimes, ont une stratégie de chaos et de guerre civile. Alors là, on vient d'avancer d'un pas de plus. Et pour ceux qui n'ont pas la culture, qui s'intéressent aux années de plomb, de ce qu'on appelle les années de plomb en Italie. C'est-à-dire, finalement, faire se neutraliser par une violence horizontale, finalement, les forces vives de la France, c'est-à-dire des jeunes qui ont des convictions et qui ne se contentent pas dans la vie de simplement manger et regarder des séries télé. Les types qui veulent mener un combat politique dans la rue et qui ont un peu d'énergie. Malheureusement aujourd'hui, ce qui est fait, c'est de l'ingénierie sociale de haut niveau, c'est les pousser dans une neutralisation horizontale. Alors même si je ne les mets pas à égalité, parce que l'extrême gauche a l'impunité et les nationalistes sont systématiquement ont des peines aggravées, on verra d'ailleurs comment on va gérer cette nouvelle affaire Clément Méric de droite avec ce qu'avait pris Esteban. On va voir une fois qu'on aura identifié les types qui sont tous filmés par des caméras. La police sait faire. Est-ce qu'ils vont subir les mêmes foudres par la loi qu'avait subi Esteban dans l'affaire Clément Méric? C'est ça qu'on veut savoir. Est-ce qu'il va y avoir du deux poids deux mesures ou pas? Mais la victime collatérale de ça, malheureusement, c'est Mélenchon qui est au sommet d'une hiérarchie et qui contrôle pas tout, et là qui se prend une attaque hyper violente, parce qu'aujourd'hui, il se trouve que pour des raisons d'évolution de l'histoire, le type qui est le plus agaçant politiquement par rapport à la marche que suit la France, c'est Mélenchon. Il se retrouve le type, tu sais, qui était à rebours parce qu'il est resté sur ses positions des années Mitterrand. Finalement, cette opération Quentin est au départ une opération sioniste qui accompagne pourquoi la petite Cordier, c'est ça, en fait des tonnes contre le régime iranien. Je veux dire, quand on fait des tonnes contre le régime iranien sous prétexte d'être féministe, alors que les femmes en Iran sont bien mieux traitées, notamment les jeunes femmes étudiantes qu'en Arabie Saoudite ou dans la Syrie post-Assad. Donc on voit bien qu'elle est payée pour faire ça. Donc c'est un agent israélien. Son agenda n'est pas du tout de défendre les femmes par rapport à un féminisme de gauche en étant féministe de droite. C'est pas de défendre les nationalistes français. Elle est instrumentalisée et payée parce qu'elle sait qu'aujourd'hui il y a Bolloré, il y a Golnadel et que ça va lui valoir une petite existence relativement balisée et confortable d'activiste soi-disant nationaliste de droite qui en réalité est on appelle une nationale sioniste rétribuée.